Vidéojeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec MLEN Space Agency, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de prise de risque dans l'univers de l'espace. Dans MLEN, chaque joueur va avoir un plateau personnel avec les différents astronautes qui sont dedans comme ça. Le but du jeu, ça va être d'essayer d'avancer le plus loin possible dans le trajet de l'espace et débarquer nos différents astronautes sur des planètes ou sur des lunes pour faire des points. Puis il faut réussir à débarquer avant que la navette explose, évidemment. Pour ce faire, c'est qu'on va lancer des dés et selon les prérequis qui sont associés à la navette en cours, c'est les dés qu'on va pouvoir utiliser pour la faire avancer. Comme dans ce cas-ci, ça nous prend soit des flammes, soit des 1 ou soit des 2. Donc, le joueur commandant va commencer par choisir un astronaute qu'il met dans sa fusée. Fait que si je prends lui, par exemple, tous les autres joueurs vont en choisir un pour suivre dedans. Le commandant prend les dés et on peut faire des lancers. On a le droit à 3 lancers et on peut prendre les dés qu'on veut pour les lancer. Fait que je peux reprendre ceux-là, puis après ça, décider que finalement, je veux relancer ceux-là, comme ça. Et ensuite, on fait des groupes avec les dés qu'on veut utiliser. La particularité du jeu, c'est que tous les dés que je vais utiliser, je vais devoir les dépenser. Fait que dans une prochaine ronde, je ne pourrai pas les utiliser pour me rendre plus loin, à l'exception des flammes que eux, je vais avoir le droit de les réutiliser à l'infini. Donc dans ce cas-ci, vu que j'ai le choix des flammes, des 1 ou des 2, je pourrais utiliser seulement que mes flammes, vu que j'en ai 3. Fait que ça va me permettre d'avancer ma fusée de 3 comme ça. 1, 2, 3. À ce stade-ci, les joueurs pourraient décider avant de recommencer un tour s'ils débarquent ou non, sauf qu'il n'y a pas présentement d'endroit pour débarquer, donc on peut commencer une deuxième ronde. Puis comme je disais, les flammes, on a le droit de les réutiliser, puis les autres dés, vu qu'on ne les a pas utilisés, on a le droit de les relancer. Donc on peut faire une autre ronde comme ça, on peut les placer ceux qu'on veut. Là, dans ce cas-ci, on a besoin des flammes, des 2 ou des 3. Fait que je pourrais prendre mes dés comme ça et lancer, par exemple, ceux-là. Et là, je pourrais arrêter comme ça. Je pourrais encore utiliser ma flamme ou je pourrais utiliser aussi le groupe, par exemple, de 3. Fait que dans ce cas-ci, j'avancerais de 6 plus la flamme qui est 1. Fait que j'avancerais de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, les joueurs pourraient décider de débarquer. Si par exemple, le joueur décidait de débarquer ici, mais il pourrait choisir la lune, dans ce cas-ci, qui vaut le plus cher. Il mettrait son chat comme ça. Et on continue de même jusqu'à temps que soit la fusée explose ou que tous les chats ont débarqué. Le petit twist aussi qui est vraiment intéressant du jeu, c'est que chaque astronaute a des petites fonctions spéciales. Comme par exemple, le chat avec un 1 dessus, il est considéré comme si il y avait un D1 présent dans la navette toujours. Le 2, les x2 peuvent multiplier les points selon l'endroit où on va débarquer. Le parachute nous permet de sauver notre chat même si la fusée explose. Donc, ça fait une belle variété dans le jeu. Donc, MLEN, c'est un jeu de prise de risque facile à prendre en main. Ce qui est le fun aussi dans le jeu, c'est qu'il y a plusieurs modules qu'on peut ajouter pour le rendre encore plus complexe, une fois qu'on est bien habitué avec la mécanique. C'est un jeu qui a une super belle production. C'est le fun, le tapis là, pour placer nos vaisseaux. Donc, c'est MLEN. Nous avons aussi essayé Trou Noir, qui est un jeu pour 2 à 16 joueurs, les parties de 30 à 45 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu questionnaire. Dans Trou Noir, la particularité du jeu, c'est surtout la piste de score qui est vraiment drôle et qui fait une belle ambiance dans le jeu. C'est que tout le monde commence avec notre QI, en fait, qui se trouve à être comme la lumière de tous les étages. Et au fil qu'on échoue des questions, bien, on va descendre dans notre QI et la partie va se terminer dès qu'un joueur atteint 0 et c'est le joueur le plus haut de la piste qui va remporter. Donc ça fait vraiment une belle ambiance. Il y a des petites particularités aussi, c'est que à différents endroits, il y a des actions spéciales qui vont permettre là, de faire un tout pour un, de viser un joueur en particulier. Et sinon, ben, le principe est simple, c'est que sur les questions, souvent il va y avoir des choix, comme par exemple ici, le joueur aurait le choix de répondre à une question Margarita qui a un danger de moins 30 points, ou de répondre à une question qui a un rapport à Back to Black pour moins 20 points. Fait que selon le choix du joueur, on élit la question et selon sa réponse, on va avancer descendre en fait sur la piste de score.
Il y a d'autres types de cartes, comme par exemple, le concept Give Me Five. Ici, il faut répondre rapidement en donnant 5 éléments par rapport à une question. Il y a aussi des infos intox. C'est un peu le principe des vrais ou faux, savoir si l'énoncé c'est véridique ou si c'est une fausse information. Personnellement, c'est ma catégorie favorite, là, parce que c'est vraiment le fun. C'est tout le temps des faits un peu douteux, fait que ça amène des belles discussions. Donc, Trou Noir, c'est un jeu de connaissances générales très varié. Il y a énormément de questions. La pile qu'on voyait, ça en est une parmi beaucoup là, dans la boîte et remplie là, de plusieurs piles de cartes. Fait que c'est un jeu quand même une bonne longévité. Donc, c'est un excellent jeu questionnaire qui est Trou Noir. Nous avons aussi essayé Quicksand, qui est un jeu coopératif pour 1 à 7 joueurs, des parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu en temps réel qui va gérer des sabliers de façon coopérative. Dans Quicksand, le but du jeu, ça va être de réussir à transporter les sabliers jusqu'à l'autre bord de la ligne d'arrivée. Puis pour faire ça, c'est qu'on va avoir chacun dans nos mains des cartes qui représentent soit des couleurs ou des symboles. Lorsqu'on est prêt et on lance le signal, on tourne tous les sabliers. Puis ce qui est vraiment important, c'est que les sabliers ne manquent jamais de sable. Il va falloir les tourner au bon moment. Les cartes qu'on va utiliser, c'est tous les sabliers qu'il va falloir tourner qui correspondent au symbole ou à la couleur. Donc, comme par exemple ici, si je choisis la carte grise, mais là, tous les sabliers sur un rond gris doivent être tournés. Fait que là, je pourrais tourner celui-là, par exemple. Le prochain joueur, lui, il pourrait décider de tourner tous ceux qui sont sur des cartes jaunes. Fait que là, lui, il va avancer comme ça. Ici, le jaune, malheureusement, il ne peut pas avancer parce qu'il y a un autre sablier qui le bloque, mais on doit quand même le tourner. Et ainsi de suite, on essaie de tout gérer ça rapidement. C'est un joueur après l'autre pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, Quicksand, c'est un jeu là, vraiment plein d'adrénaline, super rapide. Il est facile à prendre en main, il est très simple. Ce qui est le fun du jeu, c'est qu'il y a énormément de niveaux de difficulté. Fait que selon, on prend le livret, ça nous explique comment la mise en place. Fait qu'on peut rajouter soit des tuiles, il y a des sabliers supplémentaires, puis les sabliers n'ont pas tous le même temps. Fait que selon le niveau de difficulté, il va y avoir des sabliers qui vont rentrer en jeu. Fait que ça fait vraiment une belle gestion, c'est une belle dynamique pour un jeu qui est facile à prendre en main, qui est Quicksand. Lis le jeu.